son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amené une vision de mettre fin à des républiques qui étaient bâties sur de l'influence politique, afin d'établir un état de droit. L'état de droit, ça veut dire qu'il n'y a pas un pays des intouchables. Tout le monde est égal devant la loi. Et vous le savez, dans l'histoire du Parti Lumumbiste unifié, comme vous l'avez dit, depuis le décès du secrétaire général à intérim, Guy Gizenga, il y a eu des tractations entre le bureau politique qui a fini par désigner un secrétaire général Aïe Sylvain Gabou qui a amené le congrès, lequel congrès devrait nous amener à opérer les changements au niveau des organes dirigeants du parti, notamment élire le remplaçant ou le successeur d'Antoine Gizenga, ainsi que renouveler le bureau politique qui sont les organes censés émaner du bureau du congrès, la manière du congrès. Ce qui a été fait, le deuxième congrès a été tenu au centre Nganda et le professeur, l'honorable Willy Makiashi, avait obtenu la sanction des congressistes comme secrétaire général, suivi du ministre de l'intégration actuelle et francophonie comme secrétaire général adjoint et le sénat, l'honorable Kilouba Justin Longo, l'élu de Malemba Koulou, comme deuxième secrétaire général adjoint, le ministre Mazenga, comme je voulais dire, le ministre de l'intégration régionale. Et la loi sur le parti politique demande que lorsqu'il y a changement au niveau de la direction du parti politique, vous devez saisir dans le 30 jours les ministres ayant les affaires intérieures dans ses attributions, et celui-ci a deux réponses à donner. Soit il prend acte, soit il ne prend pas acte. La signification, l'information que vous donnez au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, ce ministre-là a deux réponses. Il ne va pas dans les commentaires, il vous donne deux réponses. S'il trouve que c'est conforme, c'est légal, il prend acte. S'il trouve que ce n'est pas conforme, il ne prend pas acte. À l'époque déjà, le ministre, quand nous avons organisé le congrès, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, c'était Gilbert Kankonde Malamba. Il avait pris acte et les résolutions de son congrès-là ont été publiées dans le journal officiel de la République. Alors, le camp que vous appelez le camp de Bonhomme est allé en justice et ils ont saisi le tribunal de grande instance de Matete. Et le jour de la plaidoirie, ils ont amené ce qu'on appelait prise d'acte en suspicion légitime devant la Cour de cassation, en demandeur donc. La Cour de cassation, saisie par ce camp que vous appelez le bonhomme, va rendre un arrêt. Dans un débat, dans la plaidoirie contradictoire, la Cour va constater que le monsieur qui a saisi la Cour de cassation en suspicion légitime n'avait pas qualité d'ester en justice au nom du Parti Lumumbiste unifié. Et l'arrêt va prendre, la Cour de cassation va prendre un arrêt en établissant le défaut de qualité dans le chef du demandeur, c'est-à-dire le groupe que vous appelez le groupe de débonants. Et donc, comme un état de droit, les arrêts de la Cour de cassation doivent s'appliquer, c'est ça la loi, et opposable à tous. Donc, on a le journal officiel, on a l'arrêt de la Cour de cassation qui établit dans le chef du demandeur les défauts de qualité. Lorsque la Cour te déclare que tu n'as pas qualité, c'est comme quelqu'un qui occuperait une maison sans titre. On dit que tu n'as pas qualité d'habiter cette maison-là. La maison appartient à qui? Appartient donc à celui qui a qualité. Voilà donc quand le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Asselo, un avocat chevronné, un lieutenant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'établissement d'un état de droit, arrive, les amis, ce que vous appelez le camp des bonhommes, ils saisissent le vice-premier ministre pour également solliciter la prise d'acte par rapport à leur kermesse qu'ils avaient organisée à Limité. Le ministre de l'Intérieur, un avocat
formé à la grande université de Kinshasa, pratiquant de droit, il regarde en face de lui, il a un arrêt de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'il doit, un avocat, ministre de l'Intérieur, pouvait-il méconnaître l'arrêt de la Cour de cassation établissant le défaut de qualité dans le chef du demandeur et aller autrement? L'avocat, au-delà de tout ce qu'il y a comme pouvoir politique, sa conscience professionnelle dit que c'est impensable que le ministre de l'Intérieur rejette ou méconnaisse un arrêt de la Cour de cassation. Et il a répondu aux amis pour dire: malheureusement, je suis au regret de vous informer que je ne peux pas prendre acte de vos résolutions de votre kermesse parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation établissant un défaut de qualité dans le chef du signateur. Donc je ne peux pas prendre acte. Conséquence logique, c'est que ils ne peuvent, ce jour-là, le groupe que vous appelez le groupe de Matete, ne peut plus ni utiliser les insignes du Parti Lumumbyiste unifié, ni le patrimoine du Parti Lumumbyiste unifié, ni les logos du Parti Lumumbyiste unifié, parce que n'ayant pas qualité établie et par la Cour de cassation et par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. C'est ça la République, le respect des institutions. Alors pourquoi on s'en prendrait à un vice-premier ministre qui est rationnel et qui ne fait que l'exécution des actes de droit? C'est un monsieur qui vient d'une grande université, c'est un avocat chef. Et donc voilà, devant ces faits, le parquet de la République se dit: mais comment on peut laisser quelqu'un occuper la maison d'autrui, les biens, le patrimoine du Parti Lumumbyiste unifié sans qualité? Alors, il y a eu une réquisition du parquet général pour descendre à des bonhommes, installer les gens qui ont qualité, c'est-à-dire, ma des bonhommes, pour les palous, c'est le siège du secrétaire permanent. Ce n'est pas le siège du bureau du secrétaire général. Le secrétaire général a son bureau, le secrétaire permanent qui représente le siège a son bureau. Et donc, les inspecteurs sont allés avec réquisition du procureur général du parquet de Matete pour installer Mme Aurélie Batumike, qui est la secrétaire permanente avec les adjoints que nous sommes. Les inspecteurs ont fait normalement leur travail. Ils nous ont installés de 8h jusqu'à 13h, que nous avons vu des forces venir de l'extérieur pour attaquer le travail fait par les inspecteurs du parquet, en ayant des moellons pour jeter, en ayant de ceci. Et c'est de l'intérieur que nous étions, que nous allons trouver dans le bureau, parce que les inspecteurs, quand ils vous installent, ils doivent ouvrir bureau par bureau pour établir le procès verbal. Dans chaque bureau, nous avons trouvé autant de chaises, parce qu'ils doivent faire l'inventaire de bien trouver. Alors, là où quand les gens parlent de machette, je me pose la question: les inspecteurs peuvent-ils s'emmener avec les gens porteurs de machettes? Ce ne sont pas des militants de Palou qui sont allés pour s'installer. Oui. C'est le parquet général de la République, le parquet général de Matete. Oui. C'est ces inspecteurs qui sont allés pour installer les détenteurs du droit par rapport aux occupants illégaux. Et nous avons trouvé sur place la police qui était là, que le groupe de bonhommes utilisait pour garde. Je me pose la question, est-ce que cette police-là a laissé les gens entrer avec des cartons de tramontina pour les ressortir après? C'est à l'intérieur, quand on ouvrait, que nous allons trouver des cartons de bêche. On a trouvé un carton de tramontina ainsi que des pelles. L'information qu'on nous donnera sur place, que les autres militants qu'on a trouvés, parce que ce sont nos camarades, on se connaît, que ce sont les pelles et les machettes d'une ONG de Mme Idanzoum Bakidima. Elle est en train de travailler sur les ONG en donnant aux mamans maraîchères et aux autres cultivateurs des machettes, des pelles, de houes. Et qu'il y avait le stock qui était là-bas. Mais ça, nous, on n'a pas cru parce qu'on a trouvé des machettes. Et voilà, c'est ce qu'on va constater, on va faire comme
constat là-bas. C'est après que nous avons vu des bandits venir, il semble que ce sont des Koulouna recrutés à Kingaboua et ailleurs, venir avec des moellons pour attaquer et saper le travail des inspecteurs du parquet. Et voilà ce qui va amener l'incident que les gens parlent aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu un déplacement de militants du Parti Le Mombiste Unifié pour aller, par des voies de fait, vouloir prendre le siège, mais la procédure de droit, elle est celle-là. Ce sont les inspecteurs du parquet de Matete qui sont allés ouvrir le porte. Je vous informe même qu'ils ont présenté à la police qu'on a trouvée à la porte la réquisition du parquet. Ce qui a fait que la police qui était là n'a pas résisté au travail des inspecteurs. Elle a laissé les inspecteurs parce que vous n'allez pas résister devant l'organe de la loi. C'est ça. La police a laissé. La garde civile qu'on a trouvée là, les gardiens nos A5 qui étaient là, qui voulaient créer la petite résistance au début, ils étaient neutralisés par les inspecteurs. Parce que quand les inspecteurs vont faire la réquisition, ils se prennent aussi les dispositions de sécurité. Oui. Et voilà pourquoi ils vont neutraliser la garde civile qui était là. Mais la police a vu le travail en train d'être fait par les inspecteurs du parquet. Et donc, tout ce qu'on raconte, des bobards, tout ce qu'on raconte, des bobards, parce que comment quelqu'un se déplacerait avec des tramotinats pour le faire entrer avec les inspecteurs, avec la police qu'on a trouvée sur place, et la police et les inspecteurs laissent les gens travailler, passer pour les ressortir après. Non, tout ça a été trouvé sur place, et les informations, comme je viens de le dire, les militants nous disaient que c'était pour Mama Ida, et qu'elle s'est servait pour, dans le cas de ce ONG pour distribuer aux mamans maraîchères. Confirmé. Je le confirme. Même vous demandez au commandant qui était au centre Nganda. Oui. C'était le colonel Kinwani. Voilà. Je crois qu'il doit être connu, celui qui dirige le Kunga. Oui. Le colonel de la police. Oui. Si vous demandez au colonel Kinwani qui était là, il a été émerveillé. Il n'a jamais vu un congrès. Demandez même au gestionnaire catholique du centre Nganda. Nous irons là. Il va vous dire qu'ils n'ont jamais vu un congrès. Les gens sont venus de partout, de la République, Congo, toutes les 26 provinces, et à leurs frais. Vous n'avez jamais vu ça, à leurs frais. Et donc, la conformité d'un congrès, d'abord, premièrement, ce sont ce que nous appelons les documents fondamentaux, les statuts et les règlements intérieurs. Si vous ne convoquez pas le congrès conformément aux statuts et aux règlements intérieurs, à ce moment, on peut dire qu'il y a une vice de procédure. Qui a qualité au Palou de convoquer le congrès? L'article 3 du règlement intérieur du Palou dit l'acte portant convocation du congrès doit porter la signature du secrétaire général chef du parti. Alors, au centre, comme on appelle, la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, sous la supervision de Jeannette Kabila à l'époque, il a été désigné unanimement, le procès verbal signé par tout le monde, même l'enfant de la perdition, membre du bureau politique avait signé. Sylvain Gabou désigné comme secrétaire général AI. Mais vous avez une kermesse qui est convoquée par le secrétaire permanent. Le secrétaire permanent chez nous, c'est un administratif. Il n'est pas un homme politique. Il ne représente pas. L'acte du congrès devrait porter la signature du secrétaire général. Et donc, vous pouvez examiner le statut du Palou sont là, le règlement intérieur existe, et donc voir qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal. Sinon, vous savez la position de Kankonde à l'époque, Kankonde n'allait pas prendre acte, mais il avait pris acte. Son secrétaire général, je vous l'ai dit qu'on a transmis la publication des actes au journal officiel. Ce n'est pas le secrétaire général qui transmet, le secrétaire général du Palou qui transmet. C'est le secrétaire général des relations avec les partis politiques qui transmet les résolutions notariées et reconnues par le ministre de l'Intérieur au journal officiel pour publication. Donc, quand le secrétaire général qui exécute, c'est la voix, c'est l'État, il envoie au journal officiel pour publication. Et prend le journal officiel. Le journal officiel, je dirais que c'est
en lingala, on dirait Zungu et en République, tout ce qui est officiel. C'est ça. Les arrêtés, les actes de société, pour que ça soit conforme, ça doit être publié dans le journal officiel. Le journal officiel ne dépend pas d'un service, c'est de la présidence de la République. Les coordonnateurs du journal officiel, c'est les directeurs de cabinet du président de la République. Et donc voilà, camarades, lorsque ces actes sont publiés dans le journal officiel, et le droit, même les juges, vous disent que c'est ça la conformité, est-ce qu'il peut encore avoir débat? Aujourd'hui, les amis doivent reconnaître que match pèse à 90 minutes, ou Betty ou Ibiga Muninga à Longiu, match si l'arbitre a sifflé. Et l'arbitre a sifflé, c'est assez, match ici.